Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Et 7h12, vous êtes sur Sud Radio, nous sommes avec Éric Henry, qui est délégué national Alliance Police. Éric Henry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le 21 septembre, c'était un samedi, le corps de Philippine est retrouvé enseveli dans le bois de Boulogne. L'étudiante à l'université Paris-Dauphine, en 3e année, était portée disparue depuis la veille. L'ADN d'un suspect est retrouvé sur la scène de crime. Ce suspect a été identifié. Les forces de l'ordre ont pu le localiser dans la région d'Annecy, dans la journée d'hier, puis en Suisse, avant de l'interpeller. Ils l'ont notamment retrouvé grâce à son téléphone portable, mais aussi parce qu'il avait utilisé la carte bleue de Philippine après le meurtre. Vous confirmez ces informations ? Bonjour. Oui, bonjour, tout à fait. Oui. Alors, oui, tout à fait. Je confirme ces informations. Permettez-moi d'abord d'avoir une pensée envers la famille qui vit un véritable cauchemar, une tragédie. Oui. Vous imaginez le traumatisme subi par les proches qui ont découvert le corps de la jeune femme à moitié ensevelie dans le bois de Boulogne. Oui. Voilà. Alors, effectivement, cet individu âgé de 22 ans, a été interpellé en Suisse. Il s'agit d'un Marocain sous OQTF, qui est une obligation de quitter le territoire français, c'est-à-dire un individu en situation irrégulière qui avait été condamné pour viol en 2019 à 7 ans d'emprisonnement. Il avait effectué les 2 tiers de sa peine, libéré en juin 2024, placé dans un centre de rétention administrative. À Metz, je crois. Oui, dans l'est de la France, effectivement, et libéré le 3 septembre de ce CRA, de ce centre de rétention administrative. Et puis malheureusement, vous connaissez la suite, cet horrible homicide qui a eu lieu envers cette jeune femme. Alors, de ce que nous savons, le soir des faits, l'individu aurait retiré de l'argent dans un distributeur automatique à Montreuil avec la carte bancaire de la victime. Et effectivement, le travail d'exploitation effectué par les limiers, par mes collègues de la police judiciaire, au travers différents domaines, je dirais la téléphonie, la vidéosurveillance, notamment à Montreuil lors du retrait d'argent, l'ADN et d'autres évidemment techniques d'enquête ont permis rapidement, en tout cas, de remonter sur cet individu et lequel a été interpellé un peu plus tard, comme vous l'avez dit. Oui, à Genève. À Genève, effectivement. En collaboration avec la police suisse, j'imagine. Alors voilà, tout à fait. Là, on est pleinement dans le cadre de la coopération internationale, des échanges réguliers entre les différents services de police judiciaire des pays frontaliers. Là, en l'espèce, la France et la Suisse. Il y avait urgence, vous en doutez bien, parce qu'on avait un prédateur dans la nature. Et il fallait absolument l'interpeller très rapidement pour éviter que ce récidiviste commette de nouveau des faits similaires, parce qu'il y avait un véritable risque. Oui, puisqu'il avait une première fois commis un viol. Il avait été sur une jeune femme de 23 ans. Il avait été condamné à 7 ans de prison. Je vais m'arrêter là-dessus. Bon, il est sorti au bout de 4 ans et demi, si j'ai bien compris, de prison. Enfin, peut-être un peu moins. Bien, remise de peine. Il s'est retrouvé. Il a été suivi à la sortie de prison puisqu'il a été placé en centre de rétention. Le problème, c'est que au bout de 3 mois de centre de rétention, il a été lâché dans la nature. Effectivement, alors le juge des libertés et de la détention a décidé de le libérer début septembre. Il a été, comme on dit, assigné à résidence, mais cette assignation à résidence n'a pas été du tout contrôlée. Il est également inscrit, il faut le savoir, au fichier des délinquants sexuels, le fameux FIGE. Donc tout cet ensemble-là n'a pas été contrôlé. Je dirais, le fait d'être assigné à résidence, ça n'est pas quand même quelque chose d'anodin, mais il a été lâché dans la nature. Il faut quand même savoir aussi qu'il y a un réel problème, évidemment, d'application de la peine. D'aménagement aussi de cette peine, parce que est-ce qu'on peut considérer qu'il doit y avoir des remises de peine automatiques lorsqu'on est condamné pour un crime? Je parle bien d'un crime, et comme là en l'espèce. Et quand vous savez malheureusement que sur environ 130 000 OQTF signifiés en France par an, le taux de recouvrement n'est seulement que de 7%, Monsieur Bourdin. Donc on est plutôt dans une invitation à quitter le territoire, puisque on n'a aucun contrôle, il n'y a pas de coercition. Éric Henry, n'est pas la peine infligée, tout le problème est le suivi des condamnés. Il y a tout à fait, il y a l'application de la peine, il y a évidemment la problématique d'aménagement, et il y a la problématique de suivi, du suivi des condamnés, et notamment les condamnés qui sont en situation irrégulière, pour les extraire du territoire national de façon à ce qu'ils ne puissent plus continuer
à commettre leurs méfaits, à vivre, à faire de leur vie, à faire de la criminalité, un mode de vie sur notre territoire national. Il n'y a pas de laxisme de la justice, dit le nouveau ministre Didier Migaud. Que lui répondez-vous ce matin sur Sud Radio ? Écoutez, effectivement, c'est ce qu'il a dit hier. Oui. Nous, Alliance Police Nationale, on s'inscrit en faux, et vous connaissez notre position par rapport à cela, où il y a un véritable problème de réponse pénale en France, mais les propos de M. Migaud étaient, à notre sens, et le sont encore aujourd'hui, peu opportuns, parce qu'il est démontré jour par jour qu'il y a un problème de laxisme. D'ailleurs, les citoyens font preuve de défiance envers la police en permanence. Peut-être aussi y a-t-il un problème d'explication de la peine, peut-être y a-t-il un problème de pédagogie, mais en tout cas il y a un problème de cohérence pénale pour l'ensemble de nos citoyens, parce que ceux-ci demandent un choc d'autorité, ceux-ci veulent être protégés, parce que la sécurité est la première des libertés individuelles. Donc il y a vraiment urgence de mettre en place des états généraux, même s'il y en a déjà eu, en tout cas mettre en place quelque chose, une politique en lien avec le ministère de l'Intérieur pour qu'il y ait une cohérence dans l'action publique, parce que le ministre de l'Intérieur, comme vous l'avez pu l'entendre, M. Retailleau, est peut-être sur une ligne assez dure, sur une ligne de fermeté, et déjà M. Migaud, son binôme, lui a déjà parlé d'indépendance de la justice, le fait que pour lui la justice est indépendante, et qu'il a un petit peu rappelé à M. Retailleau que celui-ci devait rester dans son précaré, et il y a un réel sujet, il y a un réel problème par rapport à cette application. Il va falloir régler tout ça. Oui. Bien, merci beaucoup, et Éric Henry, merci. Ça vous fait réagir, 0826 300 300. Nous y reviendrons avec le maire de Cannes, David Lisnard, qui sera mon invité tout à l'heure.